sais pourquoi j'ai mis à l'envers. Attendez, ne bougez pas, je suis en live. Ils ont l'habitude avec moi. J'ai toujours des plans. On va dire la plus naturelle qu'il y a. On va mettre sur stop la musique, après on va remettre. Non, attends. Alors, d'abord, je voudrais remercier Yona. Et on va la remercier d'abord et après on va la bénir. C'est elle et aussi ton mari évidemment qu'ils auraient mais dans tous tes plans. Pas, non mais c'est vrai, c'est pas évident aussi. Hein, Je me suis à fond. Baruch Hashem, de toute façon la femme c'est la bracha. Donc un homme intelligent, c'est un homme qui comprend que voilà, il faut savoir écouter la femme pas pour l'écouter, d'accord? C'est parce que justement, du Bisrout Nashim Sid Kanyot Nigalu Israël, c'est par le mérite des femmes que le Ham Israël il sera délivré. Yona, ça fait très longtemps que je la connais maintenant. On était partis à Ouman ensemble. Et Baruch Hashem, je peux vous dire, il y a une évolution exceptionnelle. Baruch Hashem. Et voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, le parc à Choulit, pour celles qui sont en live, quand on a fait le live, et bien c'était aussi Yona qui l'avait. Alors c'est quoi le nom? J'arrive pas à faire. Fizdonski. Ouais. Je suis restée sur Jamie, c'est un peu compliqué. Voilà, qui avait organisé aussi au parc à Choulit, Baruch Hashem, parce qu'elle avait besoin de Yeshua, de délivrance, comme on en a toutes besoin. Et Baruch Hashem, elle est venue aujourd'hui remercier, d'accord, à Kadosh Baruch Hu à travers cette Seudat Hodaya. Et pourtant, elle m'avait dit, pas maintenant, un petit peu plus tard, on verra. Et je sais pas, avec la guerre, ça a déclenché une envie de. Non, c'est la vente de l'appartement. C'est la vente de l'appartement, voilà. Mais tu voulais quand même, tu m'avais dit, dans l'autre appart, quand je ferai les travaux, on verra. C'était ton but en fait, dans l'autre appartement. Mais moi, je trouve ça très grand de ne pas avoir attendu. En fait, d'ailleurs, le Mashiach, c'est ça, et la Géoula, c'est ça. On dit quand on est sorti d'Égypte, on est sorti Kim-A, c'est-à-dire pas par pas, petit à petit. Quand on veut avoir une grande délivrance, il faut chaque fois, dans les moindres petits détails, regarder la main d'Hachem, comme tu as fait, c'est-à-dire de pas attendre le The Baït avec le The Travaux, avec, tu vois, en disant, bon, quand il y aura ça, alors non, c'est, Hachem, il m'a montré, ça, Ashgacha Pratit, il m'a montré qu'il était là, tu sais quoi, je veux remercier sur ça et je veux remercier sur ça. Donc déjà, merci de nous donner ce truc-là, je trouve ça hyper sympa, en matinée. Je trouve ça, on est fraîche. Exactement. Après toute cette 2 semaines de guerre qui sont complètement folles, sans transition, on est vraiment un peuple de fous, comme tu as dit tout à l'heure. C'est vraiment, de toute façon, on ne pourrait pas tenir si on était un peuple de fous, hein, c'est pas possible. Exactement. Et si on était normaux, on ne pourrait pas tenir dans notre histoire est trop folle pour pouvoir trop yotse dauphin, trop incroyable. Quand je m'en rappelle, il y a 2 semaines, je dis, le lendemain, j'avais une brit mila justement. Et que j'avais fini de cuisiner jusqu'à 3h du matin, mon fils est arrivé avec ma fille pour venir à la Brit Mila à 4h du matin, à Tra'a, tac tac, tout a commencé. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et puis c'est terminé, mardi, comme si de rien n'était, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Ouais, c'est beau. Maintenant, en vrai, alors en même temps, c'est comme ça, c'est comme un bébé, il est dans le ventre de sa mère, il n'existe pas encore, puis il sort. Quelqu'un il est vivant, 2 secondes après il n'est plus là. Ouais. On est dans le Shabbat, on sort de Shabbat, on reprend le rythme normal. Tu rentres dans Pessar, pas de pain, tata, on sort de Pessar, Mimouna pour les Marocains, on reprend la vie, mais ça a tout le temps été comme ça en fait. De quoi? Ouais, par rapport au travail. Moi, je fais 3 semaines, comme ça, moi, j'amortis. De quoi, Pessar? C'est vrai. Ouais. Je commence 15 jours avant Pessar. Ah ouais. Je suis en Pessar. Ah ouais. Tu m'as m'avais, tu vois, moi, c'est une semaine avant. T'as raison, moi, t'as pas l'impression d'avoir travaillé. Exactement, moi, j'amortis le travail. Maintenant, le truc, c'est que voilà. Alors, la grande question des gens, est-ce que on a fini avec quelqu'un, on n'a pas fini? En fait, comme il dit Shoma Meler, En Chadash Mitachata Shemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire, elle se répète, voilà, exactement. Alors en fait, c'est quoi soyez vigilant? Rosine, tu as dit quelque chose de très très fort. Soyez vigilant, ça veut dire quoi en vrai? C'est que le Rav Pinkus et Chouan Tzadik Veracha, il disait, quand on est dans un état de shalom, de paix, de shalom baït, de shalom avec ses enfants, de parnassa, beshalom, beshefa, que tout va bien, on a tendance à s'endormir sur nos lauriers. C'est comme ça, le Ben Adam il est comme ça, il faut dire ce qu'il est. On a tendance à oublier Hachem quand tout va bien. Oui.
De temps en temps, on lui dit merci mon Dieu, etc. Mais on a tendance, quand est-ce qu'on se rappelle qu'Hachem est là? Malheureusement, que quand ça va pas. Et c'est chaval, parce que le Rav Pinkus, il dit, c'est plus facile de laisser une porte ouverte et de l'entretenir qu'une porte qui s'est fermée et de la réouvrir. Je vous donne un exemple, je crois que vous allez tous vous reconnaître dedans. Quand tu as atteint ton poids idéal, ouais, ça, alors, voilà. Alors en général, parfois c'est la brioute. Et là, c'est Rosh Chodesh. Enfin, il y a toujours Sivan et Messiba au Hachem. D'accord? Et en vrai, quand tu as atteint ton poids idéal, il y en a qui vont se dire, maintenant tiens-le. Ah, tiens-le. Maintenant, c'est le plus dur, c'est d'y arriver. Mais vous savez que c'est aussi dur de le maintenir. C'est-à-dire, si on a fait 1 an de régime, il faut 1 an pour le maintenir le poids. Qu'une fois que tu dis, bon, allez, je me laisse aller ici, là, et quand tu as repris ton poids, tu dis, c'est pas possible. Vas-y, recommence à zéro. Et en fait, Hachem, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, c'est plus facile de maintenir un état de shalom qu'un état de guerre. C'est-à-dire que là, ça va. Ça va, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça va? C'est-à-dire, on est sorti du corona, j'ai vu des gens, ils ont fait des transformations, siniucha, batatata. Au début, ils étaient dans le flamme de la flamme du truc, le feu du mouvement et tout ça. Et après, on a repris le c'est comme ça. En même temps, heureusement, parce qu'on ne peut pas rester non plus en état d'alerte en permanence, ça serait insupportable. D'accord? Mais c'est pas le but. Le but, c'est comment je sors avec... Qu'est-ce que je prends comme outil avec moi? C'est-à-dire là, il y a eu la guerre, encore une fois. Ça a duré 10 jours, 12 jours. Ça aurait pu être... Ça aurait pu être les dégâts, ils auraient pu être que Dieu présent, je n'ai même pas parlé. D'accord? On a eu des Ashgacha Prati, des Nifim et Niflat. De quoi? Alors voilà, maintenant je sais pas. Tu sais quoi? On n'est pas là. En fait, c'est pas important. Je vais te dire, c'est pas important si elle est finie. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette guerre, non seulement elle se termine, et faire venir le Mashiach, parce que le but c'est pas qu'elle recommence, c'est que le Mashiach il arrive. Et justement, c'est ce qu'on avait décidé avec Yona, c'est qu'on va parler. Alors, je suis comme vous, hein, j'ai étudié le sujet parce que moi, la vérité, je sais qu'on m'a toujours dit depuis toute petite, si on donne une date pour le Mashiach, on le repousse, le Mashiach. Parce que si on dit que le Mashiach, la date quand il va arriver avec le Mashiach, c'est quelque chose qui est caché, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et que personne ne peut savoir quand est-ce qu'il va arriver. Sachem, c'est un secret qui garde précisément. Maintenant, peut-être qu'il y a certains Mekoubalim qui le sachent, peut-être qu'il y a des grands sadikim qui le sachent, mais Rav Pinkus, il dit, c'est pas important parce qu'il va arriver ma chère. Tu vas dire, si, c'est important. Il dit non, parce que une fois qu'il va arriver. C'est la surprise. Est-ce qu'on est prêt? Mais ce que ça va être très douloureux. Ouais. De quoi? Très douloureux. Je sais pas. Je sais pas. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. En fait, il y a beaucoup de tzadikim qui ne veulent pas être là au moment de la chère. Alors, c'est là. Non, c'est pas forcément le Mashiach. C'est ce qui précède. C'est maintenant. Révéler Mashiach. C'est révéler Mashiach, c'est maintenant. C'est les contractions. Tu vois, c'est comme le mari qui vient chercher le bébé une fois qu'elle vient accoucher. Voilà. Nous, on est en plein dedans. C'est les révéler Mashiach, c'est les contractions du Mashiach. Juste, s'il vous plaît, vous pouvez faire passer ce cours comme ça donne du mérite à d'autres personnes. Voilà, et Yonel avait choisi qu'on se mette en blanc. Bon, Yonel peut-être qu'on n'a pas fait attention, mais moi au début j'avais pas fait attention, heureusement qu'elle me l'a dit, parce que j'avais prévu de venir en corail, donc aucun rapport. Et pourquoi en blanc? Parce qu'on sait que quand on doit avoir sa robe prête pour recevoir le Mashiach, on sera en blanc, Bezrat Hashem, comme des calottes, d'accord, on a attendu notre Ratan tellement longtemps, Bezrat Hashem, et ce Mashiach il va arriver. Maintenant, c'est quoi le Mashiach en fait? D'abord, ça serait bien quand même de comprendre, c'est qui ce Mashiach? D'abord, on voit, il y a le Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, là on va parler de quoi? De Chabad? Non, parce que là, ils ont dit hier, j'ai vu sur la poste, c'est le rabbi, notre chef, notre rabbi, je sais pas. Non, bon, ça, on va pas rentrer. Mashiach Ben David et Mashiach Non, là on parle de Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. Alors là on est plutôt dans Mashiach Ben David, on a passé Shavuot. On sait que Mashiach Ben David il sort de Route à Moavia. Route à Moavia, on sait que les Moavim ils ont été rejetés du Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de chesed. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu donner à boire et à manger alors que le peuple d'Israël était là, les soldats ils étaient là en train ils ont refusé. Hachem il a dit si on refuse humainement quelque chose de vital comme de l'eau et du pain, on veut pas ça dans notre peuple, ils n'auront jamais le droit de se marier avec une juive. Après on sait qu'il y a eu Ruth avec Naomi, il y avait Ruth et Orpa, d'accord? Donc Ruth et Orpa, elles étaient mariées avec Machlon et Kilion. Donc c'était les fils d'Elimelech et de Naomi. Elimelech était très riche au point qu'il pouvait nourrir tout Israël. Quand il y a eu la famine, hop, il a tracé, il n'a pas voulu rester. Je me dit, ah c'est comme ça, tu fuis tes responsabilités. Et en vrai, c'est ce qu'il nous dit Hachem dans la Torah, Yesh klalot, yesh brachot, ou bachartem bachayim. Il y a des bénédictions, il y a des malédictions,
et vous choisirez la vie. C'est pas une option, c'est une ordonnance. Hachem nous ordonne de choisir la vie. On dit c'est quoi Bacharta? C'est ou ataborer, ou ataborer. Ou tu fuis, ou tu choisis. Les gens qui fuient leur responsabilité, comme Yona Hanavi d'ailleurs, d'accord? Yona Hanavi, il a voulu fuir, il a voulu croire fuir à Kadesh Borou, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, sa fille est revenue, il a dû venir annoncer à Ninvé que s'il ne faisait pas de tchouva, il serait complètement exterminé, au prochain Ninvé a fait tchouva, etc. Et en vrai, qu'est-ce qu'il a fait, Elimelech? Il est parti, il est mort, ses deux fils Machlon et Kilian, ils sont morts, donc Naomi se retrouve avec Ruth et Orpa, donc ses deux sœurs, qui viennent du peuple de Moab. Et elles sont là et elle dit on fait quoi maintenant? Naomi leur dit écoutez, moi j'ai plus rien à vous offrir, j'ai plus d'enfants, j'ai plus de garçons, j'ai plus d'argent, rentrez chez vous, votre père Moab c'est le roi Moab, il a tout à vous offrir, vous êtes des filles de roi, Chaval de venir avec moi je suis rien, je suis plus rien, j'ai plus rien, donc allez-y. Orpa elle dit au début comme Naomi non je te suivrai là où tu iras, j'irai, etc. Et puis il y a un moment où elle a elle change de vie. Et elle se dit, midi, voilà, c'est l'heure de la Géoula. On va tout faire ensemble. C'est depuis l'attentat de Nice que j'avais envoyé ce projet. Et on pouvait vous joindre à midi tous les jours. On est des milliers de femmes à faire ça. Tous les jours à midi, quand il y a eu l'attentat à Nice le 14 juillet, il y a quelques années, on avait dit, je connaissais les deux femmes, les deux sœurs, une qui avait été tuée, une qui avait été j'avais dit, on ne peut pas rester passif, faire quelque chose. Donc, c'est bien que si on prie tout le temps, tout ensemble, donc tous les jours à midi, c'est Chatzot, c'est l'heure où le Mashiach il est né aussi, que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, que le Beth Amikdash sera reconstruit, il sera reconstruit que pas de la main des hommes, il sera reconstruit de c'est Hashem lui-même qui le fera descendre, que tous les gens de Chutz La'aretz fassent leur allié dans les bonnes conditions. Bezrat Hashem, on vous attend. Voilà, qu'il y ait le Shalom Ba'aretz, qu'on puisse faire notre mission de vie, qu'on puisse toujours s'approcher d'Hashem dans la Hava, dans l'amour et dans la Simcha, Bezrat Hashem. Amen. Et donc, Orpa, elle change d'avis à dernière minute. On dit qu'elle a accompagné sa belle-mère 40 pas. Et ensuite, elle est repartie. Et Ruth, elle a dit à sa belle-mère, non, mais Chané, je reste. Exactement. Ruth, elle arrive donc, il retourne en Israël. Boaz, qui était le Gadol Hador de l'époque, quand elle voit Ruth, quand il voit la manière dont elle se plie pour ramasser donc les chibolettes, etc., il se dit, ouais, celle-là, elle a un côté princesse. Il prend des renseignements, il voit que c'est la belle-fille de Ruth. Elle était mariée avec Machlon. Machlon, c'est la chaîne Mechila. Il dit, il y a un pardon au fils de Machlon. Orpa était mariée avec Kilion. Kilion, ça vient du mot les chalot. Les chalot, c'est exterminé. Orpa n'a pas pu donner de descendance à Kilion. Boaz, il dit, Ruth, il faut absolument qu'il y ait une descendance. On apprend déjà de ça. Elle n'a pas d'enfant avant. Non. Elle n'a pas eu d'enfant avec Machlon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Boaz, on apprend de lui, c'était le Gadol Hador, il y avait une différence d'âge énorme. Il dit à Ruth, tu vas te tremper au mikvé et je me marie avec toi ce soir. Et c'est ce qu'elle a fait, elle n'a pas discuté. Le lendemain. Elle était mariée. Hein? Non, elle était morte, son mari. Non, elle était veuve. Elle était morte, elle était veuve. Quand il va voir, il a dit, elle a quelque chose de particulier, cette femme-là. Ouais. Il va avec Ruth le soir, le lendemain, il est niftar. C'était le Gadol Hador. C'est ça. Boaz. Ouais. C'est quoi Boaz? Boaz. C'est quoi Az? C'est de l'audace. Il a été audacieux. Boaz. En lui, il y avait de Az. Oz, c'est de l'audace. Il a osé. En hébreu et en français, ça se dit pareil. Oser et ose. C'est la même chose. Il a été audacieux. On apprend une chose déjà, et c'est pour ça que je tiens mon chapeau à Yona. C'est que lorsque une opportunité se présente devant nous de faire quelque chose, il ne faut pas attendre le lendemain. Ayom, Imbekolo, Tishmaon. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, demain, je n'en sais rien. Je sais pas ce qu'il y a, on sait, on a bien vu. On sait ce qu'il va y avoir dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Boaz, il aurait pu dire, bon, attends, on va préparer le mariage. Et on l'a vu avec toutes les jeunes filles qui ont poussé leur mariage, et repoussent pas, elles se marient. Elles se marient à 300, 400, elles se marient à 25 parce que, il a dit, Archav, maintenant. Il aurait attendu la nuit, il serait mort. Il n'aurait pas eu. Ruth, elle a donné naissance à Oved. Oved a donné naissance à Ishaï. Ishaï va donner naissance à David. Melech Mashiach, Melech Israël, David Melech Israël, Chavekaya. Donc c'est un. Et donc, c'est grâce. Donc le fait que Boaz s'est marié avec Ruth, que David va naître. Maintenant, pourquoi? Une autre notion qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que Ruth, c'est la chaîne Vitour. C'est quoi Vitour? Elle est mévatérette, elle a fait abnégation de ses retsonotes à elle, de ses envies. Elle aurait pu, comme Orpa, retourner voir son père
c'est une fille de roi, qu'est-ce qu'elle va se galérer avec une belle-mère qui n'a plus rien à lui offrir, dans un peuple où elle est même pas encore convertie, c'est Léa, retourne chez toi, qu'est-ce que tu te prends la tête? Parfois, moi, ça m'intrigue les gens qui se convertissent, que je me dis, vous savez où mettez les pieds quand même? Vous êtes conscient, c'est que le Israël, il faut être fou pour rentrer dans le Israël. Quand t'es pas juif, quand on est juif, on bacharno mikol amim venatel lanu et torato, baruch Hashem, merci Hashem. Mais quand tu l'es pas, mais vas-y, fais déjà les 7 mitzvot bnei Noach, qu'est-ce que tu te prends la tête? Et moi je parle avec des gens qui sont convertis, mais ils te disent quand tu es à la recherche du émet, les amito, le vrai, tu peux pas, t'es obligé de toucher au émet de la Torah. Bref, il va avoir une guerre entre Goliath et le Ham Israël, qui va durer combien de temps? 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce qu'Hachem, il va donner du srout à Orpa, qui a fait 40 pas pour accompagner sa belle-mère. On apprend de ça déjà que Kadosh Baruch Hu n'oublie personne. C'est chaque petite mitzvah qu'on fait, quelle qu'elle soit, minuscule ou énorme, quand tu viens de faire, que tu donnes du srout à tellement de gens parce que c'est passé sur Facebook et YouTube, etc. Alors, il faut savoir que Hachem, il compte tout, il calcule tout, il note tout. Tout le monde va essayer de battre Goliath, il était énorme, c'était un géant. Tout le monde crevait peur de lui. De quoi? Il te lâche pas. Ouais, exactement. Et tout le monde avait peur de Goliath. Ça a duré 40 jours. Les plus grands soldats d'Israël sont partis. Rien à faire. Orpa, c'est la chaîne quoi? Au rêve. Au rêve, c'est quoi? C'est la nuque. Elle a tourné la nuque à sa belle-mère. Elle est repartie. C'est son choix. C'est là, mais elle a donné naissance à qui? À Goliath. Ruth, Ivitra. C'est Orpa qui a donné. Deux sœurs. David et Goliath, apparemment, c'est des cousins. A priori, de l'année, parce qu'après, elle va se convertir. Mais a priori, ça aurait dû être des cousins, parce qu'elle n'était pas convertie maintenant. On voit que Ruth, il met Vateret, Vitour. Elle fait abnégation à son Mahamad de fille de roi Moab. Elle se dit, je préfère vivre simplement, mais dans la vérité, donc je rejoins le Ham Israël. Hachem, il lui dit, ah, c'est comme ça? Et bien toi, tu vas avoir quoi? Meler Mashiach. Tu as été mévatérette sur Meler Moab, le roi de Moab. Moi, je vais te donner David, Israël, le roi Mashiach. On voit déjà une autre chose ici, c'est que parfois, on se retrouve dans des situations, tu as envie de t'énerver avec quelqu'un, tu as envie de... on a envie d'avoir la grosse bouche, quoi. Et moi. Le gibor, le fort, c'est pas celui qui... Moi, je vais avoir le dernier mot, etc. Non, c'est celui qui sait sur terre. J'ai posé une question à Shabbat. On parlait avec mon mari et les enfants. Et j'aurais dit, je vous pose la question, vous, comment vous résumerez la Eshetrel? On le chante tous les vendredis soirs. On dit Eshetrel Mimtsa, Verachok Bepinicha. Elle est comparée à la perle qu'on trouve au fin fond de la mer, etc. Comment vous résumerez la Eshetrel? Une femme qui s'occupe bien de son mari, déjà. Ok, c'est Jérôme. Moi, je pense que c'est une femme qui chacune est unique. Ok. Chacun son. Et en fait, et en même temps, ça regroupe toutes les femmes dans nos chants. Ok. Parce qu'on chante pour toutes les femmes. Alors, une, elle a dit, Rosine a dit celle qui s'occupe bien de son mari. Au-dessus de son mari, qu'elle soit égale. De toute façon, on est machlim et khadashim. Non, le jour, c'est tout à fait le contraire. Oui, je sais, malheureusement. Yonal, elle dit. La mida de mon cher Abelou, ça veut dire qu'elle sait faire le lien de paix dans toute ta famille, malgré les discords, malgré les tensions. C'est Malka. En Malka, elle dit, c'est la capacité de faire le shalom en fait à l'intérieur de sa maison, shalom bayit, c'est ça. Ok, et toi Yoda, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit en fait, c'est pour chaque femme qui est unique, parce que bon, on la met quand même à l'honneur, ce soir-là, mais en même temps, c'est pour l'unité du Ham Israël, au nom du Ham Israël. Il a fait. Alors, Yona, elle dit, c'est en fait, chaque Bat Israël, elle est unique, chaque personne elle est unique, mais au nom de tout le Ham Israël, il y a cette unicité. Alors, toutes les réponses, elles sont très bonnes. Moi, ma définition personnelle de la Eshetrel, en fait, c'est dans le Eshetrel lui-même. D'abord, vous savez pourquoi elle est comparée à la perle qu'on trouve au fin fond de la mer? Parce qu'une perle, ce n'est pas une création directe d'Akadosh Baruch Hu. La perle, c'est un grain de sable qui rentre dans l'huître. L'huître, ça la gêne, donc elle frotte. Et à force de frotter, elle crée des perles. Et c'est pour ça que les perles coûtent tellement cher, parce qu'on va les trouver dans l'huître. Les choses qui nous frottent le plus dans la vie, les choses qui nous font parfois le plus mal, c'est ça qui fera notre beaucoup des deux perles au bout du compte. Moi, la vérité, ma définition de la Eshetrel, c'est Pia Patra Bechorma Vetora Tresed Alishona. C'est marqué dans la Eshetrel, on le chante. Pia Patra Bechorma Vetora Tresed Alishona. On le chante, parfois on ne fait pas attention à ce qu'on chante parce qu'on le chante depuis des années. Elle dit exactement ce qui est marqué, c'est très beau. Mais c'est magnifique. En fait, tout est résumé dans la Eshetrel. C'est Shlomo Ameler qui l'a écrit, l'homme le plus sage de tous les hommes.
Pia Patra Bechorma. Elle ouvrira sa bouche avec sagesse. Et Torah Chesed Aleshona, elle a une Torah de Chesed sur sa langue. Ça veut dire quoi? Je vais rejoindre tout de suite le lien du Mashiach. C'est qu'une femme, elle a une capacité, elle a reçu 9 mesures de parole. D'accord? Donc on a 9 mesures, on a toutes sortes de capacités de parler, d'encourager, de consoler, de remonter le moral, de faire des compliments à quelqu'un, de dire un mot gentil. On peut faire tellement de choses, de prier, de faire il des doutes, de faire des teilim, de faire Peret Shira. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la prière? Parler, voilà, je suis en train de vous parler. Avec la bouche, on peut faire des choses extraordinaires. Et la bouche, c'est quoi? C'est la malchoute, c'est la royauté. Quand on parle d'une belle femme dans la Torah, quand on dit Isha Yefefia dans la Torah, on ne parle pas de l'extériorité seulement, parce qu'on parle aussi de l'extériorité, mais on dit c'est quoi Yefefia? Yafa Pia. C'est sa bouche qui est belle. Pia Patra Bechorma. Une femme juive, elle doit avoir cette capacité d'ouvrir sa bouche avec sagesse. C'est-à-dire, quand parler, comment parler, quoi parler, de quelle manière parler, et être à propos. Et on l'apprend de qui? De Esther Amalka. Si Esther, elle avait parlé un petit peu avant, l'homme Israël ne serait plus là aujourd'hui avec Aman. Elle a attendu 5 ans. Qui c'est qui a dans 5 ans? Nous, 1 minute, on a du mal à attendre. 5 ans. Ishatka, elle n'a pas révélé son identité. L'homme Israël, il n'existerait plus aujourd'hui. Et elle a su parler exactement Bazman à Nachon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est Nachon de faire? Vetorat Chesed Aleshona. Je vais vous expliquer tout de suite ça veut dire quoi. Et ça, c'est le rôle du Mashiach. Elle a une Torah de Chesed, de bonté sur sa langue. Ça veut dire quoi? La Torah, si elle nous désunifie, il y a un problème. Quand je veux faire passer un message à quelqu'un, je peux vous faire le même cours, je vais vous mettre un coup de rasra, mais je peux vous mettre un coup de rasra, vous allez sortir là-bas. Pas Rosine, tu vas me dire, je regrette d'être venue aujourd'hui, Chas V'Shalom. Mais la même chose, hein, le même cours que je peux faire, je peux vous mettre un coup de rasra en 2 secondes. La même chose que je vais vous dire. Ou bien, la vérité, j'ai révisé le cours ce matin, je savais pas trop, tu m'as dit c'est quoi la trame du cours, je sais pas. J'ai révisé, et après j'ai dit à Hachem, voilà, c'est toi qui me dirige, ce qu'on doit entendre, ce qu'il vient d'entendre. Moi, j'ai ma trame, tu vois, dans ma tête. Après, c'est Hachem qui va coudre le cours sur mesure. Maintenant, moi, par contre, ce que je sais, c'est que je prie et je fais attention à ce que je dis. Parce que mon but, c'est pas de vous mettre la rasra, c'est au contraire qu'on sorte encore plus bonifié, avec boosté, avec de l'énergie, qu'on va rentrer faire son Shabbat dans la Simcha. Quand on sait qu'il y a 2 semaines, ça a démarré la guerre, on peut que être des Simcha quand on fait, et bien dire, ah, encore Shabbat, encore jeudi, encore fait, encore pensé. On a l'impression d'être au supermarché tous les jours. Il faut se dire une chose, merci mon Dieu, on a nos maisons. Mais exactement. À Tel Aviv, à Beersheba, mais regarde dans quel état, ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Donc en vrai, la seule chose c'est de Pia Patra Bechorma. Et donc la Eshet Reis, elle doit savoir ouvrir sa bouche avec sagesse, avec intelligence. Vetora Chesed Aleshona, elle a une Torah de Chesed, de bonté sur sa langue. C'est-à-dire que ce qui sort de ma bouche, pourquoi on dit tourne ta langue cette fois avant de parler? C'est pas pour rien. On te dit la vie et la mort sont dans les mains de la langue. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que je peux dire, je peux exploser quelqu'un, je peux lui bousiller sa vie, et je peux la remonter, mais vous pouvez même pas imaginer comment, avec un mot gentil, je peux te faire très métier, je peux faire mes métier. Mais en quel rapport avec le Mashiach? C'est quoi le but du Mashiach? C'est qui ce Mashiach? Depuis des années, je me rappelle, il y avait une horrible expression quand j'étais petite. J'ai fait des aventures à Créteil. Je me rappelle parfois à l'école, les filles elles disaient t'attends qui? T'attends le Mashiach? Mais en vrai, quand tu réfléchis, c'est vrai. Ouais, mais elle est horrible cette expression. C'est Kilou. Ça fait des années qu'on nous fait gober que le Mashiach il va arriver. T'attends qui? T'attends le Mashiach? Arrête ton truc. Et en vrai, oui, bien sûr, je l'attends. Tous les jours, je suis obligée de l'attendre. Et en fait, Ruth à Moavia, elle a donné naissance, elle a eu cette capacité de parler comme il fallait, de parler aussi. Elle avait cette capacité de parler. Qu'est-ce qu'elle va donner naissance? Son arrière-petit-fils, c'est qui? C'est David. C'est qui David? Il va écrire les Télim. Les Télim de David. Il aurait pu appeler son livre sans aucun problème Les Malheurs de David. Et sans aucun problème. Avec tout ce qu'il a vécu. Mais largement, vous vous rappelez les Malheurs de Sophie, le livre là? Les Malheurs de David, sans aucun problème, il aurait pu appeler. Exactement. Mais il a appelé ça. Alors ils sont 10 à avoir écrit les Télim. 10. Mais David, on va choisir lui, David Naïm Zmirot Israël. C'est-à-dire que ça va être dit à son nom. Pourquoi? Parce que la manière dont il a fait transformer ses galères, David, il les a transformées en télim pour Hachem, en louange. Exactement. Mais il nous apprend aussi à parler David. D'ailleurs, le Mashiach, c'est Hachon Messia Sicha.
c'est celui qui va nous réapprendre à communiquer et à parler avec nous-mêmes. C'est le premier qui fait David, ouais, exactement. Non, en fait, non. C'est la vote. Abraham, Yitzhak et Jacob. Ouais. Si tu vois dans la Torah en vrai, c'est que un il va faire des doutes dans une maison. Jacob c'est la maison. Beth Yaakov. Yitzhak c'est Bassadé. Et Abraham c'est sur la montagne. En haut de la montagne. Tu sais, en haut de la montagne. Il est parti faire la des doutes là-bas. Donc en vrai ça commence avec la vote, la des doutes. Avec les imaot, elles sont à carottes, elles veulent des bébés. Ça commence là-bas. Après ils vont développer le moussal de des doutes. David Ameler, il va encore plus le développer, après il va avoir le Baal Shem Tov Akadosh, Rabbi Nachman, etc. Et j'ai appris, parce que je suis en train de préparer des sadhana de Hitbo des doutes, j'en ai 10, sur c'est quoi la Hitbo des doutes, comment on fait la Hitbo des doutes, c'est magnifique. Je viens d'apprendre, parce qu'on dit toujours à Rabbi Nachman, c'est les Chassidim, etc. Ben non, le Chafetz Chaim, dans son livre L'écouter à Marib, il parle de la Hitbo des doutes. Et il dit quand une personne a la finavera, quand une personne a besoin de quelque chose, elle doit s'isoler avec Hachem, et parler avec Akadosh Baruch Hu et déverser son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Pas seulement quand on a besoin de Hachem, quand on est bien, quand on est heureuse, quand on n'est pas heureuse, ça va, quand ça va pas, quand on fait une avéra, quand on fait des mitzvot, toujours on doit parler avec Hachem. Et le Mashiach, c'est Hachem Messia. Le Mashiach va nous aider à quoi? À communiquer avec nous-mêmes et avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est ce qu'il nous apprend David. David, d'où il vient? De Ruth. Quand tout le monde va essayer de lutter contre donc Goliath, qui c'est qui va venir se présenter? David, le petit rouquin, le petit David que tout le monde a cru que c'était un mamzer pendant 28 ans. Exactement. Il va venir avec une exactement. Le Shaul Améler veut lui donner tout son attirail au début. Ouais. David, il va ressentir un peu de jalousie chez Shaul, parce que Shaul il comprend qu'il a enfin. De quoi? Exactement. Ouais. Mais même chez les non-juifs, ils le lisent. Les blagues, ils lisent le livre tout le temps. Les psaumes, quand tu les entends parler de Dieu, ils te ramènent que les télim de David, tout le temps. Et donc David, il est arrivé, quand il a senti chez Shaul Améler ce truc-là de... il sentait de sa routaine, qu'il n'était pas bienveillant, Shaul, à ce moment-là. Il a dit, non, c'est bon, je vais me débrouiller pour aller lutter contre Goliath. Ouais. Alors qu'il lui, il a regardé Daniel et il lui dit, mais t'es petit, qu'est-ce que tu vas lutter contre Goliath? Alors il lui a dit, je me suis toujours battue avec des ours, avec des lions, et j'ai toujours été seule, moi et Boréolam avec le maître du monde. Qu'est-ce qui va aller? D'ailleurs, c'est la chanson de Ishaël Ribo que j'adore. Il dit, on ne se bat pas l'obekoar, l'obechai, et la beshem ou malchut. On ne se bat pas ni avec la force, ni avec la guerre, et là, Beshem ou Malchut. Avec le Shem, on doit avoir le Shem Hachem dans la bouche tout le temps. Hachem, qu'est-ce qu'il a train de faire? Par exemple, je vous donne un exemple. Ce matin, Yona m'avait dit de venir à 11h moins quart, le temps de m'installer, que tout le monde arrive, je sois déjà là. Et moi, j'avais prévu, donc à moins 20, je suis sortie de chez moi. Au moment de sortir, j'entends mon fils que je pensais être au travail, qui m'appelle, il me fait maman. Je dis ouais, je lui dis ah, mais t'es encore là? Il m'a dit, je me suis complètement coincé le dos. Je ne peux pas bouger, comme en plus il est il travaille dans un restaurant. Il m'a dit, je ne peux pas bouger. Je lui dis, il m'a dit, on a du Voltaren. Il me dit, tu as du Voltaren? Alors je lui dis, ouais, alors j'ai commencé à chercher. Et maintenant, j'étais sur le pas de la porte. Il me dit, non, mais t'as pas la crème Voltaren? Je cherche partout, je la trouve pas. Il me dit, t'es pressé? Il me dit, bon, c'est pas grave. J'ai chez moi, ah, merci. Ouais, mais je sais qu'il en a acheté. Et donc, je viens pour partir. Et après, je me dis, parce que dans ma tête, je m'étais dit, non, j'avais promis à Yona d'arriver à l'heure. Et d'un coup, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a de faire maintenant? C'est-à-dire qu'il y a ce que Yona, elle veut que j'arrive à l'heure. Rabot, Marchavot, Belavi, je vais attacher Mitakou. On est plein de projets, mais c'est Hachem enfant qui décide. Et là, je me dis, Myriam, qu'est-ce qui est que tu fasses maintenant? Qu'est-ce que Hachem, il attend que tu fasses maintenant? Qu'est-ce qui est maintenant que tu fasses? Mais je me dis, mais non, le chesed, c'est pas l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur. Et c'est les murs de notre maison qui vont et je suis partie me chercher la crème, je vais donner la crème. Bien sûr, d'abord ton fils qui passe à la... Oui, mais tu sais, parfois dans des moments de panique, ou tu es en retard. En fait, voilà, qu'est-ce qui est Nachon de faire? Maintenant, évidemment que c'est mon fils, il passe avant tout, il n'y a même pas de là, mais en fait, parfois, les Sarah nous attrapent sur des petits trucs comme ça, et parfois, tu crois que le recette, c'est d'abord. Ah ben non, c'est d'arriver. Après, je me suis dit, de toute façon, je connais, 17 ans que je donne des cours, les femmes, elles sont rarement à l'heure, d'accord? Et même si on dit 11h, ça va être comme ça 11h30. Alors, je me dis, par contre, après, tu vas te sentir super mal de l'avoir laissé comme ça. Et tu vas te dire, non, Zélo Nachon. Et en fait, c'est même pas ça. C'est même pas une lien de culpabilité ou de matspooning de dire, c'est Hachem, ma, ata, rotse. Le Mashiach, il va nous apprendre. Et le Mashiach, il est déjà là. Il faut comprendre que le Mashiach, il est déjà là. Le Mashiach, il est en nous.
On a toute une partie du Mashiach en nous. Il faut savoir qu'on est toutes là pour le faire venir. On a toute une partie du Mashiach en nous. Et en vrai, se poser la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire venir le Mashiach? Qu'est-ce que je peux faire pour faire venir le Mashiach? C'est pas quand il va arriver, parce que on ne demande pas notre avis. C'est qu'est-ce que je vais faire pour faire venir ce Mashiach. Maintenant, donc on va voir que David Amelech il va venir, il va jeter une pierre, et il va dire Shiviti Hashem lenegdi tamid, donc j'ai Hashem en face de moi. Il sait David Amelech que Enon Ilvado, il n'y a rien à part Hashem. Il va jeter donc sa pierre et les Shema Israël Hashem Ekenu Hashem Echad. Baruch Shem Kevon Ortolon Baek. La pierre, elle arrive directement sur le front de Goliath et Goliath il tombe. Et tellement, regardez comment il a eu l'ashgacha pratique alors que tout le monde s'est battu contre lui, c'est que la tête de Goliath, elle arrivait jusqu'à lui alors que Goliath, il faisait 5 mètres de long. Bah oui. Et Hachem, il lui a même évité de marcher 5 mètres pour lui couper la tête et la ramener à Shaoul, au roi Shaoul. Donc ça, c'est David Amelech. Et en vrai, on voit que la différence entre Orpa... Salut. Excusez-moi, je dois partir. Excusez-moi. Et maintenant, Rabbi Nachman, il dit une autre chose, c'est que les parents du Mashiach, il dit comme ça, dans Ser Sifte Kodesh, Sifte Kodesh, il dit, les parents du Mashiach, ils ne seront pas aïe aïe aïe. C'est-à-dire quoi? Ne crois pas que le Mashiach, il va venir d'une lignée de tzadikim. Voilà. Ah, mais c'est normal ce Mashiach parce que ses parents, regarde, c'est le Mekoubal et c'est le fils du arrière-petit-fils de je sais pas quoi. Il dit non, mais c'est même pas ça. La découverte, c'est quoi? C'est que Hachem nous dit, l'homme échané qui tu es, l'homme échané d'où tu viens et l'éducation que tu as. Tu peux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à ta manière, de ton niveau. Tu peux tout le temps avancer. Et ne dis pas style, oui, mais moi, j'ai pas. Non, non. Non. Il faut te détendre. Mais non, c'est une voiture. C'est une voiture. Ça va aller. Et quand bien même. On a le mamad. Le Rabbeinu Hari dit, le Mashiach naîtra de l'union entre un homme et une femme, comme tout être humain. Ouais. On croit parfois le Mashiach, c'est peut-être un ange qui va descendre. Je ne sais pas du tout. C'est un être humain. Et dans chaque génération, le Mashiach, il a été là. Et il est encore là. Et on a toute une partie du Mashiach, et c'est ce qu'on va comprendre tout de suite. Alors, il va naître, normalement, écoutez ça parce que c'est Gadol. En fait, n'importe qui, alors ça ne peut pas être une femme, ça va être un homme, mais n'importe qui peut devenir le Mashiach. Regardez ce qu'il dit le Harizal. Il sera d'une intégrité parfaite et accomplira de nombreuses actions méritoires, s'élevant ainsi sans cesse. Il va s'élever, il n'est pas parfait. Ses efforts finiront par le haut, c'est à un niveau particulièrement élevé où il pourra recevoir sa yechida, c'est-à-dire une âme unique qui a été préparée pour lui avant la création. C'est qu'en vrai, chez le Ben Adam, voilà, c'est quelque chose de spécial, d'accord? C'est comme les Rabbi Nachman qui ne devaient pas descendre, les Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est des âmes particulières. Mais Rabbi Nachman, il dit, je ne suis pas né Rabbi Nachman, je suis devenu Rabbi Nachman. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'on peut tout devenir. Hachem, il ne nous demandera jamais. Alors, moi aussi, j'ai dit ça à mon mari à la fin. Le Yenouka. C'est quoi, il n'est pas guéri? David Sadoun. Mais non, mais il doit pas guérir. Qui a dit qu'il aura un certain niveau? Qui a dit que le Mashiach? Moi j'ai entendu que le Mashiach, il serait. Hachem lui enverra une âme supplémentaire et il aura un niveau qu'il n'avait pas avant. On n'a pas dit que c'était forcément un tzadikim. Non, c'est ce que je viens de dire. Ah, mais il vient du Yenouka alors. Non, elle disait. Non, le Yenouka, peut-être. Il vient d'une famille simple, Yenouka. Moi, je sais ce qu'on envie de te dire l'exemple. Bibi Netanyahou, un exemple. Ouais. Qui était pas et qui aujourd'hui. C'est un nouveau. C'est un nouveau Bibi là. Qui parle de Dieu, qui a dit ça, d'avoir ressenti des choses. Peut-être. Non, mais j'ai pas dit que c'est lui, mais ça peut être ce genre. Mais complètement. Emma, il a sa fille du premier mariage qui habite à Néachem. Il a une fille très très pareille. Oui, mais ça veut rien dire. On peut avoir des parents ultra orthodoxes et être. C'est pas ça qui fait que. Tu parles de Bibi? Bibi, il a une fille chazavite? Oui, pardon. Son premier mariage, pas avec Sarah, évidemment. Mais alors, en vrai, justement, ce que je dis, c'est qu'a priori, il vient d'une famille très simple, d'une union très simple d'un homme et une femme, normalement. Et ces efforts qui vont le hisser à un niveau où il pourra devenir le Mashiach.
qu'est-ce qu'on apprend de ça? Moi, ce que je veux, c'est qu'on apprenne, c'est pas qu'on raconte des trucs sur Mashiach. Tachles. Moi j'aime le Tachles, c'est-à-dire qu'on n'a pas de temps à perdre. On n'est pas seulement faire une rafla avec Yona et kiffer autour d'une table parce que c'est un grand kiff. Et que c'est Rosh Chodesh, Bochamiatsa, Mamash Mishamaim, c'est sorti Rosh Chodesh. Je veux qu'on sorte de là en disant Tachles, on est venu en blanc, on est là on est prêt à recevoir le Mashiach, d'accord? C'est pas grave même si t'es en noir, tout va bien. Il faut bien. Nous en bleu, on a deux en bleu, c'est le Shamaïm, d'accord? Et ben, c'est pas grave. Ah, on a du rose en plus, enfin, il faut voir la vie en rose, d'accord? C'est-à-dire que, d'accord, à Kol Beseder, on est venu pour recevoir le Mashiach. Qu'est-ce que je suis prête à faire moi pour faire venir le Mashiach? Parce qu'on dit oui, mais il y a le truc dans le monde, regarde à Paris ce qui se passe. Mais on s'en fout. Pas parce qu'on s'en fout ce qui se passe à Paris. C'est pas important. C'est si je change mon monde à moi, je change le monde entier. Il faut comprendre que l'impact que chacune d'entre nous on a, avec un petit truc en plus, vous comprenez qu'on peut changer le monde. D'abord, je voudrais faire pour la réfoua schéma de tous les blessés, de tous les soldats, de tous les gens qui ont été blessés à cette guerre-là, et que les Khatoufim rentrent à la maison. La réfoua schéma de la petite Noé, hein? Exactement. Et la patience pour les mishpachot qui attendent comme ça. La Emouna, le bitachon, pour la réfoua schéma de la petite Noya, Chayabat, Mayan, Morgan, Myriam, et Dan Moshe, Emma, Myriam Malan. Myriam Malan, j'ai rêvé d'elle, c'est lui. Ah ouais, j'ai rêvé d'elle cette fille. Ah ouais, Bezrat Hashem. Ah ouais, c'est fou, je viens de me rappeler que j'ai rêvé d'elle. Et Bezrat Hashem, et pour tous les cholim. C'est Refoua Shema, Bezrat Hashem pour tous les cholim. Et que la Géoula arrive et Chesed ou Berachamim, qu'on ait le sroud de la voix, qu'on ait le sroud de voir le Mashiach, et qu'on fasse partie de ce projet de la Géoula. C'est pour ça que j'ai ouvert mon groupe, je deviens la meilleure version de moi-même. C'est comme ça que ça a commencé. Où j'envoie des petites capsules vitaminées tous les jours de 5 minutes, 7 minutes, etc. Et c'est Yoda, elle m'avait contacté justement juste après une capsule que j'ai renvoyée sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est de là qu'on a fait le Parc Shlulit et Baruch Hashem qu'on est là aujourd'hui. Vous comprenez que chaque petite action. On fasse le Parc Shlulit, chacune fait quelque chose, une salade. Bezrat Hashem. Là, on verra ça après. Ouais, Bezrat Hashem, Beshara Tova. Après les fêtes de Tishri. Là, ça va être... donc voilà. Et alors, déjà, une autre chose qu'on apprend du Mashiach, c'est quoi? L'intégrité. Hachem, qu'est-ce qu'il attend de nous? La Tmimout. C'est quoi la Tmimout? L'intégrité. Les gens sont devenus traloués aujourd'hui. Tu sais pas avec qui tu parles vraiment. On a l'impression qu'il faut faire du cinéma. Hachem, il aime la Tmimout. Moi, c'est sans masecha, bli masachim, bli masechot, bli lirtzot, les ratzot. Et Cheribos qui chante dans sa chanson. Bli masachim, il n'y a plus de voile. De masque. Non, de Cheribo. Ouais, elle est trop belle cette chanson. Il n'y a pas de masachim, il n'y a plus d'écran. Il n'y a plus de masque, comme à l'époque du Corona, on était toutes logées à la main en scène, d'accord? Bli lirtzot, les ratzot, sans vouloir toujours trouver grâce aux yeux du monde. Non. On doit trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est ça le plus important. Et le Mashiach, c'est ce qui va nous apprendre l'atmi, mout, et la pchit, toute la simplicité. Regardez, j'ai pas une calotte qui devait se marier en Pombia, des 500-600 personnes. Bah, ça, une, elle s'est mariée à 25 personnes. L'autre, elle s'est mariée à 50 personnes, l'autre à 150 personnes. Mais on retrouve la simplicité d'avant. En Tunisie, au Maroc, ils se mariaient combien? Quand il y avait une authenticité. Il faut, en fait, c'est ce qu'on... Exactement. Et c'est ce que j'ai dit la semaine dernière à mon fils, quand ça a commencé la guerre a commencé, je lui ai dit, c'est fou comment ce qui paraissait être indispensable, les vacances et les trucs, d'un coup, il devient Tefel, il devient, je dis pas qu'on n'a pas besoin, d'abord on a la chance d'être en Eretz Israël, que même si tu peux pas, tu descends en bas à la plage 5 minutes pour ceux qui sont déjà au bord de plage, tu vas 5 minutes, déjà tu te dis merci Hachem, t'as pas besoin d'aller jusqu'à Jean-Lépin ou Cannes, on a Natania, ou ni à Nice, tu vas au boulevard de Nice là-bas, c'est bon, au Hachem, on n'a plus besoin de ça. Te da la elle, maman, je te da la elle, d'accord? Mais tout redevient. Quel petit déjeuner on peut prendre au bord de la machine? Il y a le Eker, c'est magnifique. On met encore le petit déjeuner, c'est très bon, vous êtes pas la mer. Exactement. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il aura le même tafkid que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le rédempteur, c'est lui qui avait sorti la Israël. C'était quoi la mida de Moshe Rabbeinu? L'humilité. Exactement, l'humilité. La Hanava, Ana Mikol Adam. Et Moshe Rabbeinu, pareil. Alors tu vas me dire, oui, sa mère c'était Amram et Yocheved, d'accord, son père et sa mère. Alors il est venu quand même d'une famille spéciale, mais il faut dire que Moshe Rabbeinu avait dans sa main, il aurait pu être tueur, voleur, menteur, comme Rabbi Nachman il le dit sur lui-même.
il était très colérique aussi. Il a vécu 18 ans chez Paro quand même. Il a quand même, c'est ça. Donc il a été imprégné de... Il n'a pas vu que lui. Exactement. Et il a su quand même devenir Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, ce qui nous apprend aussi, c'est quoi? L'humilité, la hanava, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne peut résider dans un cœur humble. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quoi orgueilleux d'avoir de l'ego? C'est oui, mais elle m'a fait, oui, mais elle m'a pas invité, oui, mais elle m'a pas dit, oui, mais c'est moi qui avais raison. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est un cœur humble. Il faut l'humilité. Parce qu'Hachem, il peut pas, dans un cœur plein d'orgueil, Akadosh Baruch Hu, il peut pas, ça passe pas. D'accord? Donc, en vrai, il nous met dans des situations où il nous demande d'être humble. D'accord? Quelqu'un d'orgueilleux, il peut pas diriger le Ham Israël. Impossible. Pour être manique du Ham Israël, qui c'est qui l'a choisi comme manique Akadosh Baruch Hu? David Les bergers. Les bergers. Ceux qui étaient les plus petits. La pchitoute. Qui prenaient soin des animaux. Exactement. Qui avait la rachmanout, même pour des animaux. Quand il a vu Moshe courir après un agneau, il a voulu ramener quand il a vu qu'il avait soif. Et il a dit, quoi, t'avais soif? Je suis désolé. Il a fait boire. Il l'a porté dans ses bras. Il a dit, s'il a de la rachmanout pour un animal, il pourra avoir de la rachmanout pour un Israël. Et si on veut faire venir le Mashiach, il faut développer de la rachmanout, c'est-à-dire de la bienveillance, de la gentillesse, de la compassion, et arrêter de juger. On doit arrêter de juger absolument. D'accord? Qui on est pour juger? Et puis il faudra que quand on juge, on est jugé bechazara chazshem. Donc, mama chokedai. Mama chokedai parce que on est tzadiki, mais on n'est pas. Voilà. Ensuite, regardez. Adam Arishon. Alors, Adam Arishon, il a, dans Adam, on a toutes les initiales du Mashiach. Adam, quand il a vu que David Ameller, il ne pourrait pas vivre autant de temps, il lui a offert combien? 70 ans. Et David, c'est qui? C'est le Mashiach. Adam, Aleph, Dalet, Mem. Adam. Adam Arishon, David et Mashiach. C'est-à-dire que c'est toujours lié à Adam. Mais non, Adam, c'est quoi? C'est qui Adam? Il avait ce or à Ganou, cette lumière cachée, qui était capable de voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde jusqu'à qu'il ait fauté. Une fois qu'il a fauté, on lui a retiré cette capacité. Adam, il était cool au or, c'était que de la lumière. Et le fait qu'il a fauté, Hachem, il vient lui mettre or, avec un haïn, la peau. Et on doit apprendre à ne pas juger une personne selon son extériorité, selon son or. Et là, son or, soit la lumière de l'intérieur. Ça c'est Adam Arishon. Comment tu dis faire une remontrance à quelqu'un en hébreu? Il y a plusieurs manières. Ou tochacha, ou une bikorette, ou une he'ara, les ha'ir. C'est la ha'ir à quelqu'un. Alors non, ça c'est la ha'ir. Non, pardon, la ha'ir c'est aussi réveiller. Les torères, mais la ha'ir c'est faire une ha'ara à quelqu'un, c'est une remontrance, c'est-à-dire que non, c'est une remarque. C'est une remarque. Ouais, c'est aussi. Mais dans la langue ivrique, il y a plusieurs mots qui veulent dire des tonnes de choses. C'est magnifique. Et en vrai, c'est quoi? Quand on fait une remontrance à quelqu'un, c'est souvent quand on regarde son extériorité, on va le juger. Elle a la tête couverte, elle n'a pas la tête couverte, elle a le pantalon, elle n'a pas le pantalon. Le Mashiach, il ne jugera personne. Il viendra juste chercher la lumière qui est à l'intérieur de nous pour la faire jaillir à l'extérieur. Maintenant, on a dit qu'on a toute une partie du Mashiach à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander à Kadosh Baruch Hu, quelle est la lumière que je dois apporter au monde? Je suis hors la goïm, on est hors la goïm, vous comprenez? On est une lumière pour les nations. Quel est mon tafkid, mon rôle? Tous les matins quand je me lève, on a dit ce matin quoi? Moda ani lefanecha melech bekem shechezata binishmati bechem la rabba velatecha. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Que tu m'as rendu ma neshama, surtout après cette guerre-là. Kamani moda lecha Hashem. Et je parle toute seule. Hein. Il a plutôt extraordinaire. Il fait une chaîne de Toda toute la journée. Ouais, j'ai vu que c'est du non-stop au Hachem. C'est Momash, je te remercie. Lefanecha melech avekaya. Exactement, c'est la seule qui va rester. Enfin, oui, parce que c'est le seul korban. Le seul, quand il y aura les korbanotes, il n'y aura plus de korbanotes quand il y aura le troisième Matamigdash. Le seul korban, c'est korban Toda. Et donc, chez Chezarta Ben Shmadi, pourquoi tu m'as rendu Maneshama Hachem? Bechem la Rabba Matecha, parce que tu as confiance en moi. Parce que Hachem t'a porté toute la confiance en moi. C'est-à-dire que tous les matins quand je me lève, Hachem, je dois lui poser la question, Hachem, c'est quoi mon tafkid aujourd'hui? C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, clairement, Yona, voilà ce qu'il attendait de toi. Bon, Hachem, on va te vers la Chotemet. Non, mais c'est surtout que ça a été fait dans le Lachat, c'est à la fin, parce que moi je croyais être détente. Ouais. Finalement, je ne l'étais pas du tout. Voilà. Et que tu as tenu quand même, et que la cavote. Et parce qu'il faut rendre que, voilà, c'est.
ce route-là de toutes les femmes qui sont là, plus que ce qui est diffusé, etc., plus que ce qui est partagé. Et en vrai, on se doit de poser la question tous les jours. On veut faire venir le Mashiach? Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Ton tafkid, ça peut être tout simplement, tu vas aller manger un truc chez Brioche, tu vas avoir un pauvre passé, tu vas avoir quelqu'un qui est pas bien, tu vas lui dire je peux vous aider. Ça peut être une amie. Exactement, mais c'est pas seulement une misa, c'est hors de la lumière dans le monde. En fait, c'est qu'est-ce qui peut ramener comme lumière dans le monde pour être l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la venue du Mashiach. Les gens, si on attend passivement le Mashiach, ils ne risquent pas d'arriver. Vous comprenez? Est-ce que c'est le chesed en fait l'histoire? Olam chesed du Mashiach. Le mot sera reconnu par le chesed. Parce que quand on te dit allez, la snéout, la cacheroute, Shabbat, machin. Ouais, mais même ça sera difficile. Moi, je ne crois pas que c'est plutôt le shalom. Puisqu'on est rentré dans la période, je ne sais pas si vous avez entendu cette fameuse de shalom de Kohelet, qui disait que le temps, les 6 000 ans sont divisés en 28 périodes. Ouais. Chaque période a un nom. La précédente, c'était Milchama. Et on est rentré dans la période du Shalom depuis d'ailleurs le 13 juin, le jour de la guerre, depuis le mois de Nissan, bigouk la date. Il y a un calcul qui a été fait, peut-être que vous avez reçu ce truc-là, et si vous ne l'avez pas reçu, je vous permettrai de l'envoyer dans le groupe. Mais si on est rentré dans la période du Shalom depuis le 13 juin, peut-être qu'Hachem, c'est ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire dès qu'on entend même quelqu'un parler de quelqu'un, tout de suite arrondir et ne pas faire. Ouais, nous, les femmes, c'est juste qu'on a 9 mesures de parole. Je crois qu'on en a 50 000. Et au lieu des fois, pour être bien avec la copine, on va dire tu as raison, ouais. Quand elle dit des choses tordues. Ben non, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment dire, mais peut-être qu'à l'occasion de route, et avant de dire, faire le shalom, tu es fâché avec ta belle-fille, allez vas-y, envoie-lui des fleurs, tu es fâché avec ta belle-mère, parle-lui, vas-y, tu es fâché avec ton père, ta mère. Non, aujourd'hui, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, je crois qu'on le chesed, alors le shalom, il fait partie du chesed. Pourquoi? Parce que le monde... le chesed est partie du shalom. Non, dans le chesed. Mais non, parce qu'en fait, faire du chesed, olam chesed ibané. Le monde, il sera construit par le chesed, d'accord? Maintenant, Hachem, il nous dit, noise l'éloquim, donner la force à Hachem d'amener le Mashiach. Comment nous, on peut donner la force à Hachem? C'est lui qui va l'amener. Non, en étant son associé. Comment on va être son associé? Shalom, d'abord, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Un, c'est faire exister Hachem dans sa vie, dans son monde. C'est ce qu'il a dit David Améler, c'est lui, Melech Israël Chavekaem, que Melech Mashiach, d'accord, c'est David Améler, qui dit, son principe à David Améler, c'est Shiviti Hachem Benegditamid, j'ai toujours Hachem assis en face de moi, si je fais exister et régner Hachem en permanence. Qu'est-ce qui est nachon de faire maintenant à Kadesh Baruch Hu? Deuxièmement, Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait dans la Mida, Osé, Shalom et Bomma, on fait 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que pour faire le Shalom, il faut prendre du recul par rapport à la situation, à la vie, aux gens, et pas tout de suite réagir. On doit être dans l'action, pas dans la réaction. On est beaucoup dans la réaction plutôt d'être dans l'action. Troisièmement, c'est quoi le chesed? C'est que quand maintenant j'ai envie de m'énerver avec mon mari, ou avec ma belle-mère, ou avec une belle-sœur, et quand c'est quoi faire du chesed? Pas seulement au monde d'un Kadesh Baruch Hu. Tu dis non, moi je fais pas du chesed Hachem. Si, c'est que quand je vais faire le shalom et je suis mes vateret, et ça, qu'est-ce que j'ai dit? Yesod HaChochma Shtika, le secret de la sagesse, c'est le silence. D'accord? Et Shachachama Banta Beta, une femme intelligente, elle construit sa maison. Alors c'est pas comme on dit, c'est toujours nous, on est des pigeons, on est des frayeurs, il faut fermer sa bouche. Mais non, parce qu'Hachem, au moment où une personne elle ferme sa bouche, le Gaon Mivilna il dit, quelqu'un qui est capable de l'ivlom à taper, se taire. Se taire, ça ne veut pas dire je ne vais pas régler mon problème après. Mais sur le moment, tu sens que c'est en tension, ad-bol les mettre. C'est comme quand tu freines. Quand on fait un bizarre, il ne faut pas répondre, c'est toi qui prends la bracha. Parce que la femme, elle veut tellement être supérieure, elle ouvre sa bouche et l'autre. Exactement. Et en vrai, c'est quoi l'ivlom à taper? On dit tu verras une lumière que même les malachim, ils n'auront pas le srout de voir. Et en fait, c'est quoi l'ivlom à taper? C'est de me dire là, j'ai envie de parler, j'ai envie de hurler, j'ai envie de m'énerver, mais je me rappelle Torah, Trised Aleshoda, Hachem, qu'est-ce que tu veux? Et Shachachama Banta Beta, une femme intelligente, elle construit sa maison. Et l'idiote, elle la détruit comment? Je vais avoir le dernier mot, c'est moi, que tu prends en 2025 et tu vas pas avoir le dernier mot, etc. C'est nul, d'accord? En vrai, c'est quoi le shalom? C'est de se dire, Hachem, tu sais quoi? Moi j'ai envie de faire reconstruire le monde avec du chesed. Le chesed, c'est très large. Le chesed, c'est pas que donner de l'argent. On peut faire, mon grand-père, le Rav David Bera, il disait toujours, on peut aider quelqu'un avec un mot gentil, avec un sourire, avec physiquement, avec de l'argent, d'accord? Mais il n'y a pas le plus grand recette qu'on peut faire, c'est avec un mot gentil. On dit que c'est triatamétine, c'est redonner la vie à quelqu'un, c'est avec Péchout un mot gentil. Le shalom. Alors, le shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie exactement aussi du chesed. Maintenant, le Mashiach, ça vient du mot oindre. David Améler, on l'a ouin. Quand on va le prendre après 28 ans, que Isha il va montrer ses 6 enfants et Shmuel lui dit non, tu as sûrement encore un enfant caché.
Et il dit non, c'est pas possible, lui c'est un mamzer. Il lui dit amène-le. Et que d'un coup, David, il passe il est au bras des Bakret, où tout le monde le traite de voleur, de menteur à Bethléem, de mamzer, et d'un coup, il devient David. Imaginez à Bethléem, des milliers de personnes qui commencent à crier David Melech Israël avec Gaïm. Et il a écrit le Télim 121, je crois, ou 128, je ne me rappelle plus, où il dit Lo gavalibi velora moena lo l'artibik de l'autre ou béniflot memeni. Mon cœur, il ne s'est pas enorgueilli. Je ne suis pas allé plus haut que moi, d'accord? Alors, on lui pose la question, David, comment c'est possible que n'importe quel Ben Adam, il est au ras des pâquerettes, et il est mais dans le trou complètement. D'un jour, on vient lui dit, sache que tu deviens le roi d'Israël. Ah, qui c'est qui va pas avoir une pointe d'orgueil? Tu sais quoi? C'est le moment de me venger. Je vais leur prouver. Ah, vous m'avez traité de voleur, de menteur, de mamzer. Vous n'avez pas cru que j'étais le fils de Ishel. Ishel, c'était un sadique qui est monté directement au Lamaba. Faut comprendre, c'était Ishel, le père de David. Eh ben non. Il dit, quand j'étais en bas, c'est en amivado. Et quand je suis en haut, en amivado. Hachem il prend, Hachem il donne. Comme il m'a monté en haut, il peut me redescendre en bas. Donc, je fais attention à ne l'ogavalibi. Je suis fière de ce que je fais, mais je ne m'orgueillis pas. On est fier d'être venu ce matin, et tu peux être fier de ce que tu as fait, mais tu te t'enorgueillis pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il t'a choisi, toi, Yona, aujourd'hui, pour faire ce tafkid-là, pour pouvoir rassembler des femmes et nous mettre dans le pied à l'étrier, d'accord, sur le fait que le Mashiach, il arrive et qu'il va venir sur son âne blanc et on est prête à le recevoir. Maintenant, on n'a pas à s'enorgueillir de faire une mitzvah puisqu'on a été choisi comme Shaliar d'Akadosh Baruch Hu, on est moda, on merci. Moi, par exemple, je sais que c'est mon tafkid, j'ai pas de doute dans ma mission que c'est ce qu'Hachem m'a demandé de faire, c'est ça. Je ne m'enorgueillis pas du tout parce que Hachem, il peut faire en sorte que tout s'arrête aussi. C'est lui qui donne la parole, c'est lui qui donne les mots, c'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la trame du cours, et s'il veut, il enlève aussi Chas Shalom. Mais je suis fière d'avoir cette mission de vie, je suis contente de ce que je... Voilà, on doit être... Et Rosine, tout à l'heure, tu me parlais de Simcha. Le Mashiach, ce sont les mêmes lettres que Simcha. Le Mashiach, il ne peut venir que si on est Bessimcha. D'accord? Et comment on est Bessimcha? Marchavot Tovat. La marchava, c'est la marchava chiouvite qui va faire que le Mashiach il va arriver. Le Mashiach il est là. Il faut comprendre, on ne donne pas de date parce qu'il est là. Il y a marqué Ayom Imbekulu Tishmaon. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, pas demain ni hier, c'est pas important, c'est maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour le faire venir? Alors, quand on parle du Mashiach, regardez. Regardez tous les critères qu'on lui donne. Qui est ce Mashiach? Alors, le Mashiach sera un être humain né de l'union d'un homme et d'une femme. Ok? Deuxièmement, il sera une personne très intègre. Et il existe à chaque génération. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on a compris pour nous? Ce qu'on a travaillé? Notre intégrité, la tmimout. La tmimout et l'authenticité. Il faut arrêter de faire mytho. On est là à vouloir faire plaisir à tout le monde. Non, le Mishnah te dit, fais ta volonté adaptée à la volonté d'Hachem, il fera la volonté des autres. C'est pas important de vouloir trouver grâce aux yeux des autres. On trouvera jamais grâce aux yeux des gens. Il y aura toujours quelqu'un qui va te casser pour te dire que ce que tu fais, c'est pas assez bien. Donc en vrai, le plus important, c'est qu'est-ce qu'Hachem y pense de moi. M'en fous le reste, ça m'intéresse pas. Après, je peux entendre quelqu'un qui va me dire, tu sais Myriam, peut-être qu'il faudrait être ci ou ça. J'entends. Mais je ne prends pas pour argent comptant, ça y est, ça m'a cassé 100 000 morceaux. Non, j'entends. Peut-être qu'Hachem veut me faire passer la déchirim aussi pour me faire avancer, évoluer. Mais si mon but, quand je viens, c'est de me dire comment je vais faire pour vous trouver grâce aux yeux, est-ce qu'elles vont dire que le cours il était bien? Mais non, pas du tout. Là, ce qui est important, c'est de faire passer de faire véhiculer un message. Le reste, c'est pas important. Troisièmement, il incarnera le niveau le plus élevé de moralité. Donc, dans un monde d'immoralité, avec tous les réseaux, qu'est-ce qu'on doit travailler? Notre moralité. Comment on fait? Parce que je parlais avec quelqu'un la dernière fois qui me disait qu'elle n'avait aucune bracha dans sa parnassa. Je lui ai dit dans quoi tu travailles. Elle m'a baissé les yeux. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit c'est pas caché. Elle m'a dit non. Je lui ai dit alors qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit oui mais tu comprends, je gagne mieux. Je lui ai dit vaut mieux gagner 30 shekels de l'heure. Mais c'est ton argent. C'est ton argent que tu as travaillé avec la bracha dedans et tu auras plus de bracha qu'un argent qui est, en fait, à qui tu le voles. C'est pas aux gens, c'est Hachem. Bekoar, lo bekoar, velo berei. Et là, Beshem ou Malchut. Tu veux une bracha, Beshefa, et la parnassa, Beshefa, demande à Hachem. La parnassa, vous savez, c'est quoi? C'est là que mon rab, il me dit toujours, Resen P. C'est mettre un filtre dans sa bouche. C'est faire attention à sa bouche. C'est ça la parnassa. La bracha d'un parnassa. Tu veux la bracha d'un parnassa? Tu as fini de manger ton pain
Birkat, c'est pas tu m'acquittes. Personne t'a quitté pour manger, c'est toi qui as mangé. T'as mangé, oui. Et tu fais Birkat, Mishnah Broura, Mila, Bemila, mot pour mot, regarde le Birkat Amazon. C'est très difficile. Moi, je sais, depuis que je suis toute petite, je le fais. Chaque fois que je commence mon Birkat, je me retrouve à hausser chez la mémoire. Je dis, c'est pas possible, et ben, c'est la bracha, c'est une source de parnassa. Tu veux la parnassa, donne ton maaser. Tu calcules ton. Et ça, je peux vous dire. Badouk ou Menoussé, ce que tu dépenses pour Shabbat et les Chagim. T'as donné ton maaser, tu verras Bezrat Hashem, bracha. Je peux même pas vous l'expliquer. T'as donné 500 shekels de maaser, parfois c'est dur, t'as du mal, tu dis ouais, je pourrais faire autre chose, mais ça t'appartient pas. Mais c'est 10%. Même Anthony Robbins, qui n'est pas juif, il te le dit dans ses 10 lois de la réussite. La dernière, il dit c'est quoi? C'est la 10e. Il dit si tu ne donnes pas la dîme sur ce que tu gagnes, tu penses que tout ce que tu gagnes, c'est pour toi ta maison, et ta voiture, et ton yacht, et ton truc, t'as rien compris. Parce que le but, c'est quoi? C'est de faire avancer le monde, c'est de faire évoluer le monde. Donc si ce que je pense que j'ai gagné, c'est Kochi, Votsmi, Beyadi, c'est la force et c'est ma puissance à moi, mais on oublie c'est quoi la suite du Pasuk, un petit clin d'œil à Valérie, elle va se retrouver à connaître, qui Hachem ne donne qu'à la Sotraï, parce que c'est Hachem qui donne la force pour faire la guerre. Donc c'est pas nous, c'est pas entre nos mains. Le Mashiach, c'est qui? Il sera le roi du monde entier. C'est lui qui va réunir toutes les nations et permettre que toutes les nations, elles reconnaîtront la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Admis aussi bien par les juifs que par les non-juifs. Son pouvoir proviendra de son niveau extraordinaire de la crainte d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on doit développer? Hirat Shamaim. C'est quoi la Hirat Shamaim? Je vais vous expliquer en 2 mots. Les gens ils pensent que la Hirat Shamaim, c'est que avoir peur d'Hachem. Oh, j'ai fait ça, oh là là, je fais du Hachem, c'est pas bien. Oh, je suis partie à la plage mélangée. Oh là là, j'ai mangé un truc pas caché. Oh là là là. Attendez. Les Hirat Shamaim, c'est sûr qu'on doit craindre Akadosh Baruch Hu. Aval. Juste, je veux dire, ce cours, il a été offert et dédicacé par Yona. Je vais finir Fizlansky, voilà, je le dis parce que c'est hyper important. D'accord? C'est grâce à elle qu'on fait ce cours de Torah au Hashem aujourd'hui, jeudi 26 juin, 26, d'accord, et à Rosh Chodesh Tammuz. Je fais une petite parenthèse aussi sur le Rosh Chodesh Tammuz. Le Rosh Chodesh Tammuz, vous savez que chaque mois il correspond à une partie du corps. C'est une réparation d'une partie du corps. Vous savez que le Tammuz, c'est quoi? Ça répare quoi? Les yeux. La capacité de voir le bien. Comme il dit David Ameller dans cet élim, Mihu Aish Chafetz Chaim, qui veut vivre dans ce monde bien? Ohev Yamim Lirotov, c'est celui et qui veut vivre bien dans le monde futur. Lirotov, celui qui va voir le bien. Pour voir le bien, ça fait cet atome. Il faut chercher le bien. Si je ne cherche pas le bien, je ne peux pas voir le bien. Et le mois de Tammuz, qui suit juste la paracha des Meraglim, où ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont critiqué Eretz Israël, ils n'ont pas été capables de voir le bien. Caleb Ben Yifuni, il a dit non, 2 secondes. Si Hachem m'a envoyé en mission dans cette terre, c'est qu'il y a quelque chose de bien, il faut que j'aille chercher ce bien. L'irot et atov, d'accord? Il faut chercher le bien. Il faut dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai du mal à voir le bien dans cette situation. J'ai du mal à voir le bien chez mon mari, ou chez ma belle-fille, ou chez mon gendre, ou chez mon petit-fils, ou chez... Aide-moi à voir le bien, s'il te plaît, à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le type. Je peux me permettre de rajouter, nous aussi, les femmes, on n'est pas exemptés de faire attention à ce qu'on regarde. Ouais. Pas que les hommes qui sont... Ouais, sur Hashmirat Enaim. Les femmes aussi, on doit faire attention sur ce qu'on regarde. Non, pas droit de voir des choses dans le cadre. Mais vraiment, ça peut être à quelle heure je dois partir à 1h. À 1h? Il y a en moins quart. Ok, alors je vais terminer avec ça. Donc c'est quoi la Hirat Shamaim? Il y a marqué Akol Minashem. Akol, tout vient d'Hachem, sauf quoi? Akol Minashem, Chutz Mirat Shamaim. Il a fait Yanit, Chutz Mirat Shamaim. C'est notre livre. Alors c'est quoi le crainte du ciel? C'est pas j'ai peur ou j'ai pas peur. C'est Hachem, il a envoyé au roi. Tu sors de là, Chaz Hashem, il y a quelqu'un qui vient, je sais pas qui t'insulte, je sais pas, j'en sais rien, il commence à dire ouais, tu es toi avec ton petit soudrage, je fais 10 ans, t'es religieuse, nanana. Ok, vous m'avez entendu des trucs comme ça. J'ai 2 solutions. Soit je commence à m'exciter, moi aussi, et commence à dire eh ben, non, tu ne feras pas d'erreur, et je me mets à son niveau et c'est travail. Ou je me dis, ce roi, cet événement, c'est Hachem qui me l'a envoyé. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Hirat Shamaim, c'est que je crains Hachem, c'est-à-dire que je comprends, comme il disait David Ameller, Hachem Amar Lo Klal, c'est Hachem qui l'a envoyé pour pourquoi? Parce que peut-être c'est une grande capara de quelque chose que je ne prends un bisayon. Quand on prend un bisayon, une humiliation et qu'on ne répond pas, wow. Le gars Mivina il dit waouh, quel bracha tu reçois de bénir. Mais quoi? Mais tu verras quelque chose que les anges ne verront pas. Je sais pas. Hachem toléret salbima, Hachem fait tenir le monde à ce moment-là grâce à toi. Grâce à ta shtika et de te dire Hachem, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je me tais, je réponds. Et ça, justement, c'est la Hirat Shamaim. Son pouvoir proviendra de son niveau extraordinaire de la crainte de Dieu, qui dégagera, regardez comment c'est beau, la Hirat Shamaim, un arôme doux
pour attirer les gens vers lui. C'est quelqu'un qui a de l'Hirat Shamaim. C'est pas quelqu'un qui fait flipper tout le monde avec des discours de Rasra, de l'Ayatollah. D'accord, c'est pas ça. L'Hirat Shamaim, c'est quelqu'un qui va donner envie aux autres de se rapprocher. Il y aura une arôme, une saveur dans la Torah qui sera tellement belle et tellement bonne que les gens, ça leur donnera envie de s'approcher. Arbitre suprême de la justice. Il faut savoir que David Amélar, c'était un justicier. C'est pour ça qu'il n'avait pas pu construire le Beth Amikdash, il avait du sang sur ses mains. Le Mashiach sera doué d'un sens très développé de l'odorat. Les gens qui sont sensibles à l'odorat, c'est qu'ils ont une grande neshama. Ouais, parce qu'on dit que c'est une des sens, un des sens qui n'a pas été touché par Adam et Chava quand ils ont fauté, c'est l'odorat. C'est pour ça qu'on doit faire attention de ne pas sentir des mauvaises odeurs. Même quand on jette la poubelle, moi je vais faire mon nez de l'intérieur. Bah, c'est parce que ça touche, l'odorat c'est la neshama, c'est la sensibilité de la neshama. Ça pue quoi. Voilà. On dit que ma chère, il va nous sentir. Ouais, alors voilà, il sera donné un sens développé l'odorat pour distinguer la vérité du mensonge. Il ne va pas nous sentir son CLAV. Il va sentir ce qu'on a miti. Je crois que Dinouka, il conseille en ce moment de sentir des bessamim et de faire des brachot sur les ailes. Ouais, exact, c'est pas pour rien. Et de faire la bonne bracha aussi des pasteurs. Exactement, exactement. Ça va être sur YouTube le cours. Ouais. Il montrera un très grand zèle à prodiguer des conseils à chacun d'entre nous. D'accord, c'est-à-dire il va être. C'est pour ça que parfois je pense à Yanouka parce qu'il y a des conseils tous les jours qui sont. D'ailleurs, le deuxième livre que j'ai écrit qui sort bientôt, Bezrat Hashem, Hashem me donne le trou de sortir là maintenant. Et ben j'ai développé les 22 principes du Yanouka parce que c'est notre quotidien les 22 principes du Yanouka. Je les ai développés en long, en large, en travers. Et Hashem m'a donné le trou de le faire, à donner des conseils à chacun d'entre nous. Le Mashiach, il aura cette capacité de donner des conseils, mais avec beaucoup de délicatesse. Il nous apprendra à rectifier, à améliorer notre vie, chacun selon ses possibilités. Vous comprenez? Mashiach, il est déjà là. En vrai, celui qui veut l'entendre et l'écouter, il est là. On dit qu'il n'y a plus de prophète. Il y a un avis, et il nous souffle dans les oreilles. Tous les matins, c'est quoi notre rôle? Le matin, c'est quoi notre mission de vie? Celui qui veut l'entendre, il peut l'entendre. Mais pour ça, il faut parler avec Hachem. Il faut être connecté avec Hachem. C'est pas que quand on a besoin, c'est Hachem, je me lève le matin, tu m'as rendu magnifique, est-ce que tu as confiance en moi? D'accord, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Comment je peux t'aider à faire venir la Mashiach, à amener le shalom dans le monde, à faire plus de chesed dans ce monde? Dis-moi. Parfois, les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils disent, et peut-être qu'il va y avoir une grande lumière qui va se... Pas du tout. Pas du tout. C'est fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'aninoun. Il faut juste être un petit peu à l'écoute et vous verrez, Shema Israël, on le dit tous les jours, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est quoi Shema Israël? Écoute Israël, Hachem Elokeinu. L'unicité d'Hachem, elle crie, elle hurle dans le monde. Il veut se dévoiler. Mais nous, chacune d'entre nous, on peut le dévoiler déjà dès maintenant. 6e point. Ah oui, non, c'est ça, on l'a fait celui-là. 7e point, il propagera dans le monde la foi en Dieu et il luttera en même temps contre les forces du mal et détruira toute idolâtrie, apportant ainsi la spiritualité à l'humanité. L'idolâtrie, nous on a l'impression que c'est les petites statuettes de terra. Ouais. Alors l'idolâtrie, c'est aussi tout ce qui est l'argent, l'état à vote de ce monde, la télé, les réseaux sociaux. Alors je suis sur les réseaux sociaux et c'est pas pour rien parce que ma chère, quand il va arriver, la Géoula va arriver certainement en une échitza, on va le savoir. Mais tout comme il dit le Rav Yitzhak Yosef, ça dépend de ce qu'on en fait. D'accord? Si je passe des heures à l'igloche, à regarder des vidéos de débilité, Yonen, elle m'a dit Myriam, elle vient d'acheter mon atelier Guide des doutes, elle m'a dit pourquoi? Elle m'a dit je passais mon temps sur les réseaux, elle m'a dit je sais pas ce qui m'est arrivé, et elle m'a dit j'ai entendu ton cours sur la Guide des doutes, elle m'a dit j'ai repris, parce que je me suis dit mais attends, il y a un truc qui va pas du tout, on perd un temps parfois à l'igloche, et ça le Mashiach il viendra faire du nettoyage. Il propagera une connaissance de la Torah plus approfondie que celle qui prévaut aujourd'hui. C'est ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, aucun rapport avec ce qu'on va comprendre. C'est ce qu'on appelle Ta'am Gan Eden, un goût de paradis. Quand on s'approche d'Akadosh Baruch Hu et qu'on rentre sa tête un petit peu dans le Limud Torah, mais Limud Torah pas technique, les profondeurs de la Torah, l'âme de la Torah, la Chayut, la Chassidut, c'est quoi? C'est toucher la Neshama, la Torah de l'intérieur, mais c'est, je vous promets, hein, ça m'est arrivé malheureusement pas cette fois, mais ça m'est arrivé. Tout ce que je voyais autour de moi, ça me paraissait tellement insignifiant. Quand tu as l'impression de toucher Hachem du doigt, tu as l'impression qu'Hachem, s'il est là, tout te paraît d'un coup. Tu m'amènes moi dans les plus belles vacances de la... Rien, ça paraît rien par rapport à la proximité que tu as avec Hachem à ce moment-là. Il révélera le chesed, d'accord, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Tout le monde jouira d'une bonne santé. Dites Amen. Amen. Non, c'est quoi ce Amen, hein? Amen. Il révélera le chesed.
tout le monde jouira d'une très bonne santé. On part dans 3 minutes, enfin, je veux juste... Ah ben, tu dois partir, moi je dois partir, mais je voudrais juste qu'on parle de 2 minutes. Ah ok, et connaîtra l'abondance, d'accord, amen, on aura le Shefa. 10e et dernier point, il révélera le pouvoir extraordinaire du chant et de la prière et propagera largement les moyens de communication avec Hachem. Il nous réapprendra à communiquer avec Hachem. Et pour terminer justement, c'est pour ça que j'arrête pas de parler de ma Sadban et de Bodedut, j'en ai parlé il y a 2 jours aussi. J'ai eu un très gros skill, c'est comme ça que j'ai commencé les capsules, etc. J'ai repris les capsules. Il y a quelques mois, tout était sagouf, tout était fermé, il n'y a rien qui se débloquait et je ne comprenais pas ce que Hachem il voulait. Je lui parle moi toute la journée. Mais j'ai recommencé à faire Bodedut. J'ai vu mon mari, je lui ai demandé d'acheter un livre sur internet, en ivry, sur Yoman Bodedut ça s'appelle, et j'ai commencé à refaire ma mâche de manière très régulière. Et Baruch Hachem, je ne parle pas d'Ibodedut par la Hachem, m'arrêter 5 minutes avec Hachem tous les jours, je mets mon téléphone sur mode avion et j'écris et je parle avec Hachem. Toutes les portes, elles se sont réouvertes, il y a un truc de fou. Et j'ai commencé, donc j'ai enregistré, là je suis à mon 6e atelier, j'en ai 10. J'ai enregistré 10 ateliers d'Ibodedut de 1h15, comme on a commencé à faire avec Yona, au parc Shloulit. C'est 1h15 où j'explique exactement c'est quoi Ibodedut, comment parler avec Hachem. Justement, parce qu'on a dit que le Mashiach, ça va être parler avec Hachem. Ils sont en promo en ce moment. Écoutez, c'est rien du tout. Hein. C'est 300 shekels les 10. Il y a 15 heures de cours. Ça fait 30 shekels le cours. Mais quand je vous dis que ça change la vie, vous n'avez pas besoin d'assister. Ils sont sur online sur ma chaîne YouTube en privé. Et quand on paye, ça peut être en bid, en PayPal, etc. Vous recevez chez vous. Et on ne peut pas passer 120 ans de cette vie sans faire Ibodedut, sans savoir ce que c'est Ibodedut, parce que ça change la vie. On sait pourquoi on est là. On sait comment on doit parler à Kadosh Baruch Hu, etc. Et celles qui sont intéressées, vas-y, tu veux parler des livres, Yona? Oui, les livres. Merci, Et tu lis la musique. Alors les livres, bon, moi je ne suis pas du tout concernée dans l'histoire parce que je les ai tous en fait. Les histoires du Baal Shem Tov, pour lire Shabbat, à moitié Shabbat, c'est magnifique. Au revoir Roselyne, à très bientôt. Shabbat Shalom. Alors les fabuleuses histoires du Baal Shem Tov, c'est génial. Celles qui n'ont pas la pensée positive encore, parce que ça sent un peu gentil. Ah, sinon, je suis en train de faire avec Sarah Peggy, tu vois qui c'est? Ça aussi, c'est très beau. On devait le faire dimanche dernier, mais il y a eu la guerre. Appelle-moi, t'as les coordonnées? Non, monsieur. Il y a mon livre aussi, celles qui l'ont pas, t'es obligé de le lire. Hein. Ça s'appelle Je lui ai dit pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Voilà, merci Lanit. Voilà, avant le 2e. Et il y a la pensée positive 1, 2, il y a des livres sur Emouna et Bitachon. Que toi t'as écrit. J'en ai un que j'ai écrit ça. C'est tout mon autobiographique, c'est tout mon parcours. Comment je suis devenue, j'étais très baïchani, j'avais pas de confiance en moi. Moi, en fait, j'ai été une chienne, tout le temps on disait je suis une boudeuse. Voilà. Et fan de critères. Ouais, on va finir par une chanson. Laquelle tu veux, vas-y. Qui Hachem Ibarach, Hachem Ohavoti. Allez, on finit par une chanson. השם הוא הבטוח והוא תמיד מתפאר בי, אוהב לי רק את הנקודות הטובות. שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי לו השם. רואה בביזיון שלי, במר שיש לי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי יותר טוב, יותר טוב. תמיד יהיה לי רק טוב. Merci Yona. Malheureusement. Non, non, voilà. Notre Yona qui nous organise tout le temps. Voilà. Que des Yeshua, que des brachot. Bonne nouvelle pour tout le monde. Amen, amen, le Hashem.